Le Far West perdure encore aujourd'hui dans notre imaginaire. Des routes poussiéreuses, des cow-boys silencieux, des duels éclairs et des villes sans loi. Des millions de personnes croient que cette époque s'est déroulée exactement ainsi. Mais, et si presque tout n'était qu'une légende parfaitement racontée? Et si les cow-boys avaient souvent une apparence très différente, si les fusillades étaient rares, et si de nombreux endroits vivaient de manière étonnamment ordonnée? Derrière le mythe se cache une vérité plus captivante que n'importe quel film. Aujourd'hui, nous dévoilons 8 erreurs absurdes sur le Far West, qui sont encore crues de nos jours. Restez avec nous, car certaines vérités vont vous surprendre totalement. 1. Les duels au revolver éclair étaient monnaie courante dans le Far West. Quand les gens pensent au Far West, la même image apparaît immédiatement. Deux hommes se font face en silence dans une rue poussiéreuse. Le vent souffle à travers la ville. Tous observent attentivement chaque mouvement. Puis les deux saisissent leurs armes simultanément. Cette scène est devenue mondialement célèbre grâce à Hollywood et est encore aujourd'hui considérée comme un symbole de l'Ouest. Pourtant, elle n'avait que peu à voir avec la réalité. De tels duels de tirs rapides et ordonnés étaient en réalité extrêmement rares. La plupart des conflits survenaient soudainement, bruyamment et de manière complètement chaotique. Les disputes commençaient souvent dans les saloons, lors de parties de cartes, à cause de dettes impayées ou après trop d'alcool. Souvent, plusieurs personnes s'en mêlaient, transformant rapidement une dispute en un désordre incontrôlable. Il n'était généralement pas question d'honneur, de règles claires ou de combats équitables en tête-à-tête. Beaucoup d'hommes ne sortaient même pas leurs armes à temps ou ne touchaient pas leur cible. L'un des rares cas connus fut le duel entre Wild Bill Hickok et Davy Stutt en 1865. C'est précisément parce qu'il était si inhabituel qu'il est devenu célèbre. Le célèbre duel de tir rapide n'était donc pas une réalité quotidienne, mais avant tout une légende qui ne fut créée que plus tard. 2. Les cow-boys ne portaient pas constamment le célèbre chapeau de cow-boy. Peu d'images sont plus connues que celle du cow-boy avec un grand chapeau incurvé. Pour beaucoup de gens, ce chapeau fait partie intégrante du Far West. Les films, les bandes dessinées et la publicité en ont fait le signe distinctif de chaque cow-boy. Mais ce mythe n'est également que partiellement vrai. Le chapeau de cow-boy aujourd'hui célèbre n'est devenu populaire qu'en 1865, lorsque John B. Stetson a lancé son premier modèle sur le marché. Même à l'époque, ces premiers chapeaux étaient très différents des versions que nous connaissons aujourd'hui. Ils avaient des calottes hautes et rondes et n'avaient pas encore les plis typiques qui sont devenus célèbres plus tard. De nombreux vrais cow-boys préféraient d'autres couvre-chefs au quotidien. Le chapeau melon, également appelé derby, était particulièrement populaire. Il tenait plus fermement sur la tête, n'était pas aussi facilement emporté par le vent et était souvent plus pratique pour l'équitation qu'un chapeau large. Même des figures connues du Far West ont été vues sur des photos avec de tels chapeaux, y compris Butch Cassidy, Billy the Kid et d'autres noms célèbres. Le chapeau de cow-boy classique n'était donc pas l'image standard de cette époque, mais a été transformé en symbole de l'Ouest plus tard. 3. Dans le Far West, tout le monde ne portait pas constamment une arme. Les films décrivent souvent le Far West comme un monde où chaque homme était armé. Les cow-boys, les voyageurs, les joueurs et même de simples citoyens se promènent apparemment constamment dans les rues avec un revolver à la ceinture. Cela a créé l'impression que les armes étaient autorisées partout et à tout moment. Pourtant, la réalité était bien plus ordonnée. Certes, de nombreuses personnes possédaient des armes à feu à l'époque, principalement pour la chasse, la protection ou le travail. Mais dans de nombreuses villes, des règles strictes s'appliquaient. Les visiteurs devaient souvent déposer leurs armes à l'entrée de la ville ou les confier au shérif avant de pouvoir entrer dans le centre. Des lieux connus comme Dodge City, Tombstone ou Abilene ont ouvertement introduit de telles réglementations. On savait que l'alcool, les jeux de hasard et les disputes pouvaient rapidement devenir dangereux. C'est pourquoi de nombreuses communautés ont essayé d'établir l'ordre et de prévenir la violence. Le Far West n'était donc en aucun cas un endroit où tout le monde se promenait librement armé. De nombreuses villes contrôlaient les armes plus strictement que ce que certaines personnes attendraient aujourd'hui. Là aussi, la légende était plus grande que la vérité. 4.
les villes du Far West n'étaient pas constamment en proie à la violence. Beaucoup de gens croiront que chaque ville du Far West était un endroit dangereux où l'on tirait quotidiennement. Les films montrent des rues poussiéreuses pleines de bagarres, de cadavres et d'hommes sans loi. Cela a créé l'image d'une époque de violence permanente. Pourtant, les archives historiques racontent autre chose. Même les villes les plus tristement célèbres de l'Ouest avaient souvent des taux de meurtre étonnamment bas. Certaines années, aucun homicide n'a eu lieu. Même des endroits comme Tombstone, qui sont encore aujourd'hui considérés comme un symbole de chaos, étaient bien moins sanglants que leur réputation ne le suggère. La plupart des habitants voulaient travailler, commercer et subvenir aux besoins de leur famille. Les marchands, les ranchers et les citoyens avaient un grand intérêt pour la sécurité et la stabilité. C'est pourquoi des shérifs ont été engagés, des règles édictées et les armes restreintes dans de nombreux endroits. La réputation de ces villes est principalement née des journaux, des romans et plus tard d'Hollywood. Des incidents spectaculaires isolés ont été exagérés et ont façonné l'image de toute une époque. En vérité, le Far West était souvent plus calme que ce que la légende prétend. 5. Les braquages de banques n'étaient pas monnaie courante dans le Far West. Quand on pense au hors-la-loi du Far West, apparaissent immédiatement des cavaliers masqués qui prennent d'assaut une banque, volent des sacs d'argent et s'enfuient à cheval. Les films ont fait des braquages de banques un élément essentiel de cette époque. Pourtant, cela ne correspond guère à la réalité. En fait, les braquages de banques étaient nettement plus rares que beaucoup ne le croient. De nombreuses petites villes n'avaient même pas leur propre banque au début. Et même là où il y en avait une, il y avait souvent beaucoup moins d'argent liquide que ce qui est montré dans les films. De plus, les gens se connaissaient personnellement dans de nombreux endroits. Les visages étrangers étaient immédiatement remarqués et après un crime, les citoyens et les forces de l'ordre réagissaient généralement rapidement. La fuite était donc plus risquée qu'elle n'y paraissait à l'écran. Pour de nombreux criminels, le vol de bétail, les diligences ou les transports de salaire étaient des cibles beaucoup plus faciles. Le célèbre braquage de banque est devenu si connu principalement parce qu'il était rare et qu'il se racontait bien. La légende en a fait une routine, bien que ce ne fût pas le cas. Tous les cow-boys n'étaient pas des hommes blancs. L'image classique du cow-boy montre presque toujours le même type. Un homme blanc seul sur son cheval, avec chapeau, bottes et revolver. Pendant des décennies, les films ont véhiculé cette image restrictive. Pourtant, la véritable histoire du Far West était bien plus diverse. Les historiens estiment qu'une grande partie des cow-boys étaient afro-américains. Après la guerre civile, de nombreux anciens esclaves ont cherché du travail dans l'Ouest. Dans les ranchs, ils ont trouvé un salaire, de la nourriture et de nouvelles opportunités. Les compétences dans le maniement des chevaux et du bétail étaient souvent plus importantes que l'origine. Les vaqueros mexicains ont également joué un rôle central. Bien avant le cow-boy américain, ils ont développé des techniques d'équitation, de lancer de lasso et de conduite de bétail. De nombreux mots de la culture cow-boy proviennent même de l'espagnol. En outre, des populations autochtones et des immigrants européens travaillaient également dans les ranchs et sur les pistes. Le Far West n'a donc pas été façonné par un seul groupe, mais par de nombreuses cultures ensemble. L'image connue du cow-boy blanc est plus un mythe qu'une vérité historique. 107. Les cow-boys ne combattaient pas constamment les peuples autochtones. Les films et les vieux romans décrivent souvent le Far West comme une guerre sans fin entre les cow-boys et les peuples autochtones. Des convois de chariots sont attaqués, des cavaliers se livrent des combats dans la prairie et le danger semble rôder partout. Cette image a été répétée et profondément ancrée pendant des décennies. Pourtant, la réalité était bien plus complexe. Les cow-boys étaient avant tout des travailleurs. Leur tâche consistait à conduire le bétail, à réparer les clôtures et à amener les troupeaux à bon port en toute sécurité. La plupart voulaient éviter les conflits, car chaque combat signifiait danger, perte de temps et préjudice économique. Certes, il y avait des tensions dues à l'accaparement des terres, aux traités rompus et à la concurrence pour les ressources. Mais de nombreuses rencontres consistaient en échanges commerciaux, négociations ou observations mutuelles plutôt qu'en violence. De nombreux convois de chariots traversaient les territoires indigènes sans incident. Le mythe du combat constant a persisté parce qu'il était dramatique et qu'il se vendait bien. En vérité, l'Ouest a été bien plus souvent marqué par le travail,
l'adaptation et des relations compliquées que par des batailles incessantes. What? La vie à la frontière n'était ni propre ni romantique. De nombreux films présentent les cow-boys, shérifs et habitants de la frontière comme des héros soignés et charismatiques. Leurs vêtements semblent propres, leurs bottes brillent, leur visage reste impeccable malgré la poussière et la chaleur. Cela a créé l'image d'une vie dure, mais élégante. Pourtant, la réalité était tout autre. La vie dans le Far West était physiquement exigeante et souvent sale. Les cow-boys passèrent de longues journées avec les chevaux, le bétail, la poussière, la pluie et la chaleur. L'eau fraîche n'était pas partout disponible, les vêtements propres étaient d'eau rare et un bain régulier était un luxe pour beaucoup. Les vêtements étaient grands et portés jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Les bottes étaient des outils de travail, pas des articles de mode. Beaucoup d'hommes ne se rasaient pas pendant des semaines, faute de temps, de moyens et d'opportunités. Les maladies, les problèmes de peau et les parasites n'étaient pas rares. Ce qui était crucial, c'était la durabilité, la chaleur et la survie, pas la belle apparence. L'image élégante du cow-boy romantique n'est apparue que plus tard grâce aux studios de cinéma. Derrière la légende se cachait généralement un quotidien difficile, plein de sueur, de poussière et de privations. Le Far West n'a donc jamais été aussi simple, sauvage et glamour que les films nous l'ont montré pendant des décennies. Derrière les légendes se cachait un travail acharné, des règles strictes, des gens étonnamment diversifiés et un quotidien fait de privations. C'est précisément en éliminant les mythes que cette époque devient encore plus fascinante, car la véritable histoire est souvent plus captivante que n'importe quelle scène inventée. Quel mythe vous a le plus surpris? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous aimez ces vérités historiques, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo.